Bonjour Gaëtan, je suis ravie de t'interviewer. Bonjour à vous, merci. Est-ce que tu peux te présenter, m'expliquer un petit peu qui tu es et ce que tu fais comme métier, s'il te plaît? Alors voilà, moi je suis jockey professionnel, donc les courses hippiques. Ça fait quoi maintenant? Presque 20 ans que je monte en course. Et, euh, et là je vais avoir 35 ans là, au mois d'avril. Je suis pas vieux, mais physiquement mon corps, avec toutes les fractures, on commence quand même à travailler à 14 ans, donc du coup bah, le corps souffre un petit peu, donc c'est pour ça que je m'accompagne des compléments doTERRA. Ok, merci pour ça déjà. Explique-moi un petit peu quel était le problème que tu rencontrais en fait avant de prendre les compléments. Où est-ce que tu en étais dans ta carrière? Quels étaient les challenges que tu rencontrais? Niveau carrière, j'étais très bien. Challenge, j'étais très bien. Le seul truc, c'est que je mettais du temps à récupérer. J'avais mal partout. Ça me pesait tous les jours. Après, quand on arrive en compétition, on n'est plus le même, hein. On se transforme un petit peu avec l'adrénaline, tout ça. Tu le ressens un petit peu moins en compétition. Mais le lendemain, j'avais souvent mal partout. J'ai de l'arthrose. Donc, je fatiguais quand même assez vite. Donc c'est pour ça que ma mère elle m'a initié donc à doTERRA, m'a expliqué un peu tout ce qu'il y avait. Et donc du coup, c'est vrai que ça va mieux maintenant. J'ai moins mal au dos, l'arthrose ça va un peu mieux. Enfin, faut pas que je m'appuie trop non plus, mais je sens plus cette gêne en fait. Mm. Ok, est-ce que tu avais des freins ou bien des doutes par rapport à ce que ta maman t'a proposé? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que j'ai toujours fait ça un petit peu. Enfin, j'ai toujours voulu tester plein de choses pour aller mieux. Et donc non, non, j'étais partant pour, hein. Ouais, moi, je pense. Quand il y a Ok. un truc pour m'aider, j'y vais. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ce que tu prends en fait de chez doTERRA? Alors, je connais pas encore tous les noms, ma mère va m'aider. Le collagène, moi je prends double dose parce que bah je sais pas, c'est mon truc. Je prends toujours double dose à chaque fois moi pour tout. Donc je prends le collagène. Après j'ai les trois boîtes là. Le LLV, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Après j'ai aussi quelque chose qui est pas mal aussi pour la compétition là, c'est les petites granules là. Comment tu dis? Les bittelettes de Meta Power là. Ok. À la menthe, c'est peppermint. Ouais, et les peppermint là, ça c'est pas mal, ça c'est quand t'as un petit coup de mou, parce que ça arrive, parce que des fois on reste dans le vestiaire, on peut rester longtemps dans le vestiaire, on a tendance à un peu à s'endormir, et ben je prends ça avant de repartir et ça me met un coup de boost vraiment, ça m'aide pas mal ça. Mm, ça m'aide pas mal. Excellent. Et puis je prends pas trop d'huile essentielle parce que j'ai essayé et bah, moi, ça me brûle un petit peu l'estomac moi. Je digère pas trop, mais bon après voilà, je me suis adapté. Je prends les compléments, les huiles. Je les mets pour que ça sente bon dans la maison. Moi, ça me détend. Voilà, je suis pas trop d'huile essentielle, mais je suis vraiment, par contre, sur les compléments alimentaires, moi. Ok. Alors, je sais que tu prends du Deep Blue aussi. Ouais, aussi, ouais. Tu le prends Euh, en stick pour le mettre sur ton corps et tu le prends en gélule. Qu'est-ce que, ouais. qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça soulage en particulier chez toi? Alors, ouais, ça soulage vraiment. Déjà, ça soulage vraiment. Donc, j'ai la pommade, là. Ouais, j'ai la pommade aussi. Mhm. J'ai fait une fois l'erreur d'en mettre un peu trop. Ce qui est bien avec ces produits-là, c'est que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Mm. J'ai fait l'erreur dans le métro, ça m'avait brûlé toute la nuit. J'ai dû aller prendre une Ok. douche. Là j'ai compris qu'il ne fallait pas trop en mettre là. C'est pour ça c'est bien aussi, c'est que en vrai c'est des produits de qualité donc c'est quand même assez économique, t'as pas besoin de en mettre beaucoup pour que ça marche quoi. Mhm. Vraiment ouais, je sens vraiment une différence avec ça. Ouais. Tout ce Ok. qui est musculaire, les coups, tout ça, vraiment ouais, ça marche bien. Ouais. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer aussi quel type de course tu fais? Parce que tu nous as dit que tu es jockey professionnel. Euh, alors, pour toi, c'est évident, mais pour plein, plein de Ouais. gens, c'est sans doute un métier mystère. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais exactement? Et puis, quel type de course tu fais? Et puis, quel type de prix est-ce que tu gagnes?
Bah, c'est vrai que le métier de jockey, c'est pas connu. Quand des gens me demandent, tu fais quoi dans la vie? Je suis jockey. Ah, t'es DJ jockey? Non, non, je fais pas les platines, moi. Non, je monte à cheval, moi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me font ce coup-là. Mais, donc voilà, donc, moi, je sais pas si les gens connaissent les quintés plus. Enfin, c'est comme quelque chose qui est quand même un peu connu. Moi, je monte en obstacle. Donc, les courses d'obstacle principalement. Il y a du plat, de l'obstacle, du trot. Et donc moi, c'est la discipline de l'obstacle. Donc c'est les courses que tu peux voir à la télé sur Equidia. Donc les grands prix, je monte toutes les plus belles courses en France. Donc je participe. Donc il y en a toute l'année. Donc il n'y a pas que ces courses-là, mais ouais, je monte en moyenne. Je monte beaucoup moins qu'avant. Je me concentre vraiment sur des bons chevaux. Donc je vais monter 150 fois par an à peu près. Donc je monte beaucoup moins qu'avant, mais à l'époque, quand je montais en plat, à l'époque, j'en montais presque 800 par an. Donc là, t'es jamais chez toi. Mais maintenant, je préfère ma situation de vie, profiter de ma famille quand même. Donc je monte moins, mais des meilleurs chevaux. Donc Ok. après, si quelqu'un veut voir un peu à quoi ça ressemble, il regarde sur YouTube le Grand Steeplechase de Paris, et puis il peut voir à quoi ça ressemble, quoi. D'accord. Est-ce que tu as quelques courses à nous citer que tu fais ou quelques hippodromes prestigieux dans lesquels tu concours? Alors le plus connu, le temple de l'obstacle, ce qu'on appelle, c'est Auteuil, Mhm. donc à Paris, là dans le 16e. Donc ça, c'est le plus bel hippodrome de France, c'est là où il y a tous les grands prix qui se passent. Et sinon, il y a Compiègne aussi, qui est un peu plus au-dessus de Paris. Et là aussi, il y a des belles courses, mais le temple de l'obstacle, c'est ce qu'il y a de mieux à monter. Mm. Parfait. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais aussi te poser une dernière question. Si tu devais recommander les compléments que tu prends à certains de tes collègues ou concurrents, on va dire, mais bon, Ouais, bah, qu'est-ce que tu leur dirais? bah, moi, je leur dis pas parce que je garde toujours les trucs pour moi, moi. Mais sinon, bah, c'est sûr qu'ils iraient mieux parce que ils sont tous un peu dans le même cas que moi. On a tous des fractures un peu partout et c'est vrai qu'ils iraient mieux. Donc moi, je leur dis pas, c'est mon secret, moi. D'accord. Ok. Eh bien, Gaëtan, je te remercie. Je te remercie pour ton temps et puis je te souhaite vraiment de rafler tous les prix parce que Bah, regardez bien parce qu'on va tout rafler. mérité. Merci Gaëtan. Bah, merci à vous. Bonne soirée.